vous avez votre solution, il ne s'agit pas de passer en route et dire chaussures, 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 partout. Ça, c'est dépassé. Parce que là, vous n'êtes pas en train de vous adresser à la population cible, parce que vous voulez parler à tout le monde et avoir la chance que parmi eux, il y ait quelqu'un qui soit intéressé. Et vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Ce que vous devez faire, c'est de vous poser la question, dans ce groupe de personnes, qu'on appelle un groupe hétérogène, comment le rendre homogène pour identifier spécifiquement les gens qui ont réellement besoin de la chaussure que j'ai. Et pour ça, on utilise une technique ou une méthodologie qui s'appelle la méthodologie S, C et P. Premier S, ça veut dire segmentation. Donc je vais venir dans cette salle, si je veux vendre les chaussures, je vais d'abord segmenter la salle. Parce que la salle est hétérogène, il y a les hommes, il y a les femmes, vous n'avez pas le même niveau socio-économique. Donc je vais par exemple diviser en prenant le critère sexe, par exemple. Je vais mettre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas acheter les chaussures ou que les femmes ne peuvent pas. C'est parce que je veux identifier dans ce groupe hétérogène le cercle homogène qui a une probabilité plus importante d'acheter mon produit. Donc je commence par segmenter. Sauf que la segmentation est fonction du produit que je vends. Donc on ne segmente pas au hasard. Si je prends un exemple avec la chaussure, dans le marché de la chaussure, il existe 6 segments de marché différents. Il y a des chaussures bon marché et il y a des chaussures de luxe. Dans les chaussures bon marché, il y a les chaussures pour les hommes, il y a les chaussures pour les femmes, il y a les chaussures pour les enfants. Dans le segment de luxe, il y a les chaussures pour les hommes, les chaussures pour les femmes et les chaussures pour les enfants. Ça fait 6 segments. Donc quand vous voulez vous lancer dans le marché de la chaussure, vous devez savoir qu'il y a 6 segments. Et vous devez commencer uniquement par un seul de ces 6 segments, pas 2 en même temps. Sauf que quand vous prenez vos chaussures, vous dites chaussures, 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 et vous êtes en train de cibler les 6 segments en même temps, en proposant un produit qui en réalité ne correspond qu'à un seul segment. C'est pour ça que vous perdez du temps, vous dépensez de l'énergie inutilement, vous marchez dans toute la ville et vous vous plaignez à la fin de la journée que l'entrepreneuriat ne marche pas. C'est vous, votre cerveau qui ne marche pas, ce n'est pas l'entrepreneuriat qui ne marche pas. Il faut réactiver votre cerveau et vendre votre lit intellectuel pour comprendre ce qu'il faut faire pour apporter des solutions pertinentes. Donc, qu'est-ce que moi, par exemple, je vais faire? Je vais d'abord prendre les 6 segments et maintenant regarder dans cette salle qui fait partie de chacun de ces segments-là. Elle, par exemple, elle est dans lequel de ces 6 segments? Est-ce qu'elle est dans le segment bon marché femme ou dans le segment luxe femme? Et ça va me permettre de savoir quelle est la chaussure que je peux lui proposer. Parce que si vous vendez, par exemple, une chaussure bon marché femme, mais vous êtes en train de vous adresser à une femme qui est dans le segment luxe femme, elle va vous poser une seule question. Elle va vous dire que la chaussure coûte combien? Vous allez dire que la chaussure c'est 7 000. Elle va vous dire, ok, merci. Est-ce que vous avez une carte de visite? Elle dit que oui, j'ai la carte, vous donnez. Ok, je vais vous rappeler. Dès que vous partez, déchez la carte. Parce que rien que le prix ne correspond pas à ce segment, donc elle ne peut jamais acheter la chaussure, même si c'est une bonne opportunité. C'est pour ça que vous pouvez avoir un très bon téléphone, dernière génération, qui en principe peut-être coûte 800 000. Quelqu'un vous demande, vous dites que c'est 15 000, j'ai attention, tu veux qu'il parte en prison. Et que vous êtes en train de vendre un bon téléphone à un prix très bas, mais les gens ne vont pas acheter parce que le prix ne correspond pas au produit. C'est parce que vous êtes en train de proposer le produit à un segment qui connaît la caractéristique de son segment, sauf que votre produit n'a pas les critères du segment-là, c'est pour ça qu'il n'achète pas. Donc, pour identifier la bonne population cible, il faut segmenter. C'est la première étape. Dès qu'on a fini de segmenter et on a obtenu les 6 segments, on choisit un des segments pour commencer. Parce que vous n'avez pas beaucoup de ressources. Donc, l'idéal, c'est de choisir un segment parce que ce sera plus efficient. Ça va vous faire dépenser moins. Et c'est quand vous auriez déjà fini de conquérir ce segment que vous pourriez ajouter un nouveau produit pour toucher un autre segment, un nouveau produit pour toucher un autre segment, ainsi de suite. Donc, l'étape qui consiste à sélectionner un de ces segments, c'est ça qu'on appelle le ciblage. Donc, on a fini de segmenter, on a obtenu les 6 segments. Ensuite, on cible, c'est-à-dire on prend un des segments, on dit, ok, je vais me spécialiser dans les chaussures bon marché enfant. Et vous ne vendez que les chaussures bon marché enfant pour un début. C'est comme vous aurez réussi à atteindre un certain résultat dans ce segment, vous aurez déjà pu atteindre une certaine notoriété, vous allez vous dire, ok, je vais ajouter un nouveau produit qui est une chaussure bon marché, maintenant pour les hommes. Et là, vous allez jouer sur la crédibilité du produit bon marché enfant, pour capitaliser sur le produit bon marché homme et ainsi de suite toucher à d'autres segments. Et avec plus d'argent que vous allez gagner, vous pourriez investir pour toucher de plus en plus, par exemple, des segments de luxe. Mais le problème, c'est qu'au départ, la plupart des entrepreneurs ou la plupart des gens qui se lancent veulent toucher à tous les segments en même temps
Parce qu'ils se disent que quand on touche beaucoup de gens, on a plus de probabilité de gagner beaucoup d'argent, mais c'est faux. Parce que ça vous fait perdre du temps, ça vous fait dépenser plus d'argent pour un résultat en termes de taux de conversion qui est en général très faible.